au cours d'une transformation majeure, celle de la police républicaine béninoise. Une force de sécurité au service de la nation dont l'action quotidienne façonne la quiétude et la prospérité de millions de vies. C'est une réforme mûrie et bien pensée et qui aujourd'hui, dans sa mise en œuvre, donne des résultats. Découvrons comment elle contribue chaque jour à faire du Bénin un pays plus sûr et résolument tourné vers l'avenir. En 2016, au moment de l'avènement du gouvernement de la rupture, le Bénin était confronté à une réalité sécuritaire alarmante. Le grand banditisme sévissait. L'insécurité était palpable. Les forces de sécurité, la police nationale et la gendarmerie opéraient de manière distincte, créant parfois des lacunes, voire des bavures. Avant 2016, sincèrement et honnêtement, la sécurité, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Maintenant, en 2016, l'insécurité est temps. Bon, il y a eu des bouddhas, à Joe Ougan, mais Ougan, il y a beaucoup de quelqu'un. C'était un grand souci. Il y avait eu beaucoup de cambriolages, beaucoup de vols, beaucoup de désordre quand même. Il n'y avait pas la paix du cœur. Pour assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, le gouvernement de la rupture a alors engagé une réforme majeure, la fusion de ces deux corps, la police nationale et la gendarmerie. Une idée que beaucoup pensaient irréalisable, craignant que ex-gendarmes et ex-policiers ne puissent travailler en synergie, tant une sorte de mauvaise concurrence régnait. Nous devons nous tenir par la main pour que, ensemble, nous réussissions ce défi qui nous est lancé non seulement par le président de la République, mais toute la nation entière. Qu'ils vous souviennent qu'avant la fusion, il y avait une recrudescence relative des cas de braquage. La cybercriminalité montait et le terrorisme aussi s'annonçait. Il fallait donc outiller les forces de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour qu'elles puissent faire face à ces défis sécuritaires. Ce qui n'était pas le cas parce que chacune d'elles évoluait dans son compartiment. C'est suite à des constats et à des réflexions d'ordre stratégique que le président a dû prendre cette décision-là devant